80% des sociétés du S&P 500 qui ont déjà publié leurs bénéfices au premier trimestre ont battu le consensus. Bonjour et bienvenue à notre revue des marchés financiers. La semaine dernière a été chargée en données économiques et résultats d'entreprise. Sur les 44 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats, plus de 80% ont fait mieux qu'attendu, ce qui donne une bonne indication de la vigueur de la reprise économique aux États-Unis, d'autant que le consensus est encore plus optimiste sur le second trimestre. Et même si les chiffres d'inflation du mois de mars ont confirmé une accélération des prix, la courbe des taux américaine s'est aplatie, accentuant ainsi la confiance des investisseurs, particulièrement emballés par le rebond incroyable des ventes de détail. En revanche, les résultats du PIB chinois ont déçu, après un rebond de plus de 18% sur 12 mois contre quasiment 19% attendu. Pour autant, l'emploi et les ventes au détail progressent et ce seraient plutôt les dépenses publiques qui ralentissent. Un signe qui, s'il se confirme, est plutôt encourageant pour la croissance chinoise. D'ailleurs, les investissements directs de l'étranger ont progressé de 40% en mars, après plus de 30% en février. Cette semaine sera plus calme sur le front des données macroéconomiques et c'est en fin de semaine que la zone euro et les États-Unis publieront les chiffres préliminaires d'activité économique pour avril. Les deux blocs devraient afficher une continuité de leur phase d'expansion. Entre-temps, la Banque centrale européenne rendra sa décision de politique monétaire pour la zone euro et Lagarde va pouvoir détailler son accélération d'achat d'obligations. En revanche, de nombreuses sociétés vont publier, notamment Coca-Cola, IBM, Johnson & Johnson et Netflix. Restez connectés pour notre prochain tour d'horizon et d'ici là, bonne semaine.